Oh mon Dieu. Devrais-je me débarrasser d'elle tout de suite? Mais je n'ai rien fait. Ça y est, Shaki n'allait pas bien. Devrais-je l'aider? Ou non? Non, non, non. Je vais la laisser mourir. Souffrir toute seule. Et je ne l'ai même pas vue tomber dans les pommes. Étant donné que je ne sais rien alors, pourquoi m'en soucier lorsque l'on saura que Aïcha sera déjà morte? Oh, quel drame! Adieu, chère maman. C'est bon. Maintenant, je vais appeler Kabir. Votre correspondant est injoignable. Veuillez réessayer ultérieurement. Kabir est injoignable. Cela veut dire... Mon Dieu. Oh, encore? Tu sais pourquoi l'eau est coupée? Je suis juste le maire, tu sais. Mais je ne suis pas du tout un plombier. Je n'ai jamais dit que tu étais un plombier, Irfan. Je voulais juste t'informer de la coupure. La vaisselle n'est pas finie. Je suis très inquiet quand Zara n'est pas à la maison. Toi, tu t'inquiètes pour rien. Mon Dieu. Et voilà que l'électricité aussi est coupée. Mais que se passe-t-il là? Bien le bonjour, monsieur Irfan. Bien le bonjour à toi, Shakil. Est-ce que tout va bien? Il fait tellement sombre chez vous. Et que me veux-tu? Le Tout-Puissant rempli de ténèbres. La vie de ceux qui sont des menteurs. Je veux que tu le comprennes. Tu sais, il n'y a pas de doute. Et une fois le divorce terminé, c'est très difficile de réentamer une autre relation. Mais Kabir et Zara ont pu le surmonter et devenir amis. Je n'en suis vraiment pas fier. Je me sens même humilié. Vous pouvez me punir si vous le voulez. Je suis prêt à payer pour les erreurs de Kabir. Pourquoi vous punir, monsieur Ahmad? C'est monsieur Siddiqui qui doit être puni pour avoir permis cela. Il n'a pas le contrôle de sa propre famille. En plus, il ne sait pas comment agir avec sa fille. Et que me veux-tu? Tu sais que Zara est ma fille, mais non pas mon esclave. Et je ne vous dois rien, vous, du tout. Je ne comprends pas. Vous nous avez bien abandonnés, n'est-ce pas? Toute votre sagesse. Alors où est-elle passée, hein? Vous ne vous méfiez pas de ce qu'elle fait, ni même avec qui elle est. Mais nous, on s'en soucie. Parce que nous avons des filles. Donc tout ce qu'elle fait nous affectera aussi. On pourrait bien l'applaudir, n'est-ce pas? On pensait qu'elle serait la fierté de notre communauté. Mais ce n'est pas le cas ici. Vous et votre fille êtes résolus pour humilier absolument toute notre communauté. Retenez bien ça. On peut tolérer de nombreuses choses, mais sauf le fait de rabaisser l'image de notre sainte communauté. Dès ce soir, Zara Siddiqui doit revenir à Lucknow. Sinon, on t'épargnera pas.
Salut les gars. Elle, c'est ma mère. Bonjour. Et lui, c'est mon frère. Bonjour. Attention tout le monde. D'abord, bienvenue à tous. Comme vous le savez, la compétition Sapse la Kiskana est diffusée à travers tous les médias. Aussitôt que vous avez atterri, l'épreuve finale a commencé. Maintenant, on enregistrera vraiment tout sur vous. Et tout ça sera bien revu au studio. Alors, jusqu'à ce que toute la compétition ne soit officiellement terminée, vous devez rester là où on vous héberge. Vous ne devez surtout pas sortir sans avoir notre permission, compris? Oui, Bien monsieur. reçu. Bien. Bonne chance à vous tous. Merci, Merci monsieur. Zara, j'ai presque oublié, mais ce serait bien si tu appelais ma mère, d'accord? Elle sera très contente en sachant que tu es venu ici avec moi et... C'est fou. Elle me manque déjà, tu sais. Allez, viens. J'ai tous les documents. Je te les envoie tout de suite. Mais il y a des policiers partout ici. Et je trouverai bien un moyen. Bien sûr. Je comprends totalement. Mais Monsieur Siddiqui devrait le savoir aussi. Le voilà. Bien le bonjour, messieurs. Bien le bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous donc. J'entends des rumeurs sur vous. Franchement, Irfan, ce n'est pas très bon pour vous. Eh bien, moi non plus, je ne m'attendais pas non plus à ce genre de comportement. Je suis venu jusqu'à vous pour vous informer que... je venais de faire arrêter ce dérangé de Shaquille. Une fois de plus encore. Vos menaces ne nous atteindront pas. Nous ne craignons pas les gens comme vous. Emmenez-les, inspecteur. Et oui, vu la façon dont vous vous adressez à moi, il est absolument évident que Monsieur Ahmad m'a présenté sous un très mauvais jour. Vous avez tort. Vous savez, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vous donne à tous maintenant une chance de plaider contre moi. Et quant à l'amitié entre ma fille Zara et Kabir, je tiens aussi à vous informer que c'est moi qui l'a autorisé à accompagner Kabir pour son voyage à Mumbai. Zara et Kabir sont chers à mes yeux. Je ne permettrai à personne de leur mettre la pression. Et je ne tolérerai aucun dommage. Ils sont déjà assez responsables. Ils feront ce qu'ils veulent. Au revoir. Roxar? Roxar? Oui, maman. Parce que papa l'a attendue, elle n'est pas venue et il est parti. Elle n'est pas vraiment elle-même depuis le départ de Kabir. Elle va bien, n'est-ce pas? Roxar? Maman? Kashan, j'allais contrôler si elle était dans sa chambre. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Maman? 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 Est-ce que tu m'entends? Maman? Maman? Maman, ouvre les yeux. Maman? Tiens bon, maman, ouvre les yeux. Maman, 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 parle-moi. Maman, s'il te plaît. Ouvre les yeux, maman. Maman, s'il te plaît, maman.
Kashan, elle est... Kashan, elle n'ouvre plus ses yeux, elle n'arrive pas à parler. Maman, Kashan, elle est peut-être... Tais-toi! On va la sauver, d'accord? Maman? Maman, Maman, ouvre les yeux. Maman, s'il te plaît, il ne va rien t'arriver. Maman, Kashan, Maman, elle... maman, ouvre les yeux. Pourquoi est-ce qu'elle ne bouge plus? Elle Non, ne il répond ne va plus, rien lui Kashan. arriver. Où est mon téléphone? Maman, réveillez-vous. Maman, Mais papa, réponds. maman, tenez bon. S'il te plaît. Maman, allez. Maman, pourquoi est-ce que vous ne répondez pas? Dites quelque chose. Maman, Il ne va rien lui arriver. Maman, il ne va rien t'arriver. Maman, t'en fais pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. Maman, parle-moi. Kashan, elle... Maman, s'il te plaît. Kashan, si. Maman, parle. Kashan, écoute, si papa ne répond pas à ton appel, appelle Kabir. Dis-lui l'état de santé de maman, s'il te plaît, allez. Demande-lui de revenir. Tu as besoin de soutien en ce moment. Allez, écoute-moi, appelle Kabir. Kabir. Ah, je te remercie, mon Dieu. Kabir. Kabir. Je vais l'appeler et lui dire de rentrer. Maman? Non, ne l'appelle pas. Mais comment je vais... Non, Ne m'en empêche pas, maman. non, n'appelle pas Kabir. Kabir. Maman. Ne dis plus Kabir, rien. non. Kabir. Je ne l'ai pas appelé. Garde les yeux ouverts, s'il te plaît, maman. Et ne t'en fais pas, d'accord? Je te promets que je ne lui dirai rien. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Toi. Maman? Maman? N'ayez Oui. pas peur, je suis Écoutez. encore là. Maman, je suis près de vous. Maman, si je savais que vous étiez malade, je vous jure devant le Tout-Puissant que je vous aurais jamais laissé seule. Je ne savais même pas que vous souffrez autant, maman. Maman, je n'aurais jamais osé quitter cette chambre. Si je l'avais su... Écoutez, ma mère est très malade et il faut que vous envoyiez vite une ambulance. Je vous en prie. Kabir, tu marches vite. Désolé, Zara. Qu'y a-t-il? C'est rien. Vraiment? Maman me manque, en fait. Je devrais l'appeler, je crois. Tu peux l'appeler quand nous serons à l'hôtel. Et moi, tu vois, j'appellerai mes parents. Je pense. Je leur dirai que nous sommes arrivés en toute sécurité. Et je suis sûre que maman va bien. Ils sont nombreux à veiller sur elle. Ne t'en fais pas. D'accord? Oui. Elle n'était pas bien, mais elle a dû dormir, et si je l'appelle, en fait, je la dérangerai. Allons. Souris d'abord. Oh mon Dieu. Ce que je te demande, c'est d'aider Kabir qui est loin de moi. Cependant,
tu m'as amené avec toi. Qu'est-ce que tu as en tête pour cette épreuve finale de la compétition? Et comment peut-on poser la même question encore et encore comme ça? Tu ne me l'as jamais dit. Je te l'ai déjà dit, Zara. Quoi? Zara, je t'ai dit, de l'agneau au plat. Kabir, tu devrais faire quelque chose que personne n'a encore vu pour pouvoir te démarquer, crois-moi. Kabir, tu peux être très fatigant quand tu Oh, essaies... tes parents, tu les appelles pas en fait? Je vais les appeler maintenant. Bien le bonjour. Bonjour, ma chère fille. Allô? Papa? C'était quoi ce bruit? Ce n'est rien, c'est ta mère. Je crois qu'elle se bat avec les ustensiles qui sont dans la cuisine, je pense. Et c'est ce que tu viens d'entendre. Ah d'accord, tu pourras l'appeler pour moi, s'il te plaît, papa? Allô, Zara? Maman, bien le bonjour. Bonjour, ma petite. Et à Loknar? Je veux dire, à Mumbai, tu devrais passer par la rue Mohamed Ali. Mohamed Ali Road. Quelque chose à te ramener? Non, non, ce n'est pas ça, mais je vais t'expliquer. L'un de mes cousins éloignés, Ban Khan, habite là-bas. C'est l'un des meilleurs chefs cuisiniers à Mumbai. Ses ancêtres ont travaillé dans les cuisines du dernier empereur moghol, Bahadur Shah Zafar. Il connaît une recette unique de riz pilaf. C'est une recette ancienne, mais tellement succulent à manger. J'aimerais bien que vous le rencontrez. Pour cette épreuve finale de la compétition, tu vois. Tu vois, Ban Khan pourrait bien aider à s'inspirer. Merveilleux, maman. Tu sais, j'ai continué à m'inquiéter tout le long du chemin pour la finale de Kabir. On ira donc à Mohamed Ali Road. Bon, je vous laisse. Heureusement qu'elle est loin de tout ça. Je ne veux pas que notre fille adorée apprenne tout ce qui nous arrive ces derniers temps. Soyons prudents en lui parlant. Elle ne doit pas le savoir. Et si elle finissait par le découvrir, N'avance plus. Zara serait effrayée. Elle va avoir des ennuis. Avant d'aller trop loin, soyez sûr de prendre la meilleure décision qui convient. Tu veux aller voir ton oncle à la rue Mohamed Ali? Ce n'est pas faisable. Dis-moi pourquoi. C'est juste pour le rendre visite. Est-ce que tu as une idée au moins où c'est? C'est vraiment très loin, Zara. Donc, c'est dans un autre pays? Kabir, arrête de faire le difficile. Allons. Je dois appeler maman pour vérifier si elle va bien. Alors je peux pas t'écouter, Kabir, Zara. Kabir, J'ai besoin de viens le jusqu'à savoir. Votre correspondant est injoignable. Veuillez réessayer ultérieurement. Oui, Kabir. Bonjour, Kashan. Dis, je viens d'essayer d'appeler maman, mais son téléphone est peut-être éteint, je crois. Alors tu peux me dire, est-ce que tout va bien là-bas? Kabir, non, Kabir, non. Je n'ai pas appelé, maman. Oui, Kabir, elle va bien. Tu es bien arrivé? Oui, j'ai très bien voyagé, mais tu as l'air bizarre, Kashan. Est-ce que t'es en forme? Non, je vais bien. Bon, tu peux me dire oui, maman, je veux lui parler, s'il te plaît. Elle dort là, Kabir. Écoute, je lui dirai de t'appeler quand elle se réveillera. D'accord, Kashan, mais ne m'oublie pas, d'accord? Kashan, le docteur a dit que...
Kashan, dis-moi, où es-tu? Et qui a parlé? Eh ben, je suis à la maison. Et je vais lui dire de t'appeler. Dès qu'elle sera réveillée, elle le fera. À plus tard. Oui, mais... Mais que fais-tu? Pourquoi tu te donnes tout ce mal, Kashan? Tu aurais dû lui en parler pour... Je Maman? ne peux pas lui dire, Zinat. Maman me l'a demandé. Et si jamais Kabir découvre tout ça, il va tout laisser tomber pour revenir. Tu sais très bien que ça n'aidera pas maman dans son état. Ce que maman veut, c'est qu'il remporte cette compétition. Mais bon, je veux tous vous demander une faveur et écoutez-moi. Aucun de vous ne doit en parler à Kabir. Si je commence à vous écouter, c'est moi qui vais me mettre en conflit avec le Tout-Puissant. Je vais appeler Kabir pour tout lui dire. Il va abandonner le concours. Et moi, j'aurai ce que je voulais. Merci, je peux le faire moi-même. Vous semblez être nouvelle à Mumbai. Alors, d'où est-ce que vous êtes? Vous vous rendez à Mohamed Ali, c'est ça? Oui, j'espère bien demain. Nous logeons dans un hôtel à Bandra. Nous avons prévu des visites pour demain, en fait. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire si le Mohamed Ali Road est loin d'ici? En tout cas, ce n'est pas vraiment très loin. Mais si on ne prend pas le bon chemin, ça vous prendra 2 à 3 heures. Oh mon Dieu, 2 à 3 heures? J'ai déjà vécu à Mumbai, mais je ne connais pas tous les coins de la ville. Ne vous en faites pas pour ça. Je pourrais bien vous aider. J'ai un frère qui vit à Mohamed Ali, en fait. Vous pourriez me donner les informations dont vous avez sur la région et qui vous voulez rencontrer. Non, non, je ne veux pas déranger, mais merci quand même. C'est vraiment gentil. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Prenez le numéro de mon frère. Il vous donnera des indications pour aller là où vous voulez vous rendre. Il aime bien aider les gens. Donnez-moi votre numéro aussi. Oui, très bien. Zara. Je m'appelle Zara. D'accord. Je vous donne celui de mon frère. Vas-y. Au revoir. Au revoir. Tu les as tous, Zara? Oui, tous nos bagages sont là. On y va. Par ici. Je l'ai déjà glissé dans la poche de son sac. Oui, elle devrait te rencontrer demain. Mais reste toujours bien prudent. Elle ne doit pas du tout découvrir nos intentions. Sinon nos plans seront tous ruinés, d'accord? À plus tard. Abir? Oui. Votre chambre. Tania Arora. Oui. SK Joshi. Merci. Kabir Ahmad? Zara Siddiqui? 307. Dans la même chambre. Dans une même chambre? Oui. Non. Oui, non. Je vais parler. Vous savez, moi et Kabir, on ne peut pas rester ensemble. Eh bien, on doit être séparés de chambre. Oui. Mais vous savez, l'organisateur n'avait réservé que... Il doit bien y avoir une solution. N'importe quelle pièce ferait l'affaire. Peu m'importe. On va payer. Oui. Madame, je vais voir ce que je peux faire. Il devrait y avoir des chambres libres, mais pour l'instant, vous devez partager la même chambre. Donc, patientez, s'il vous plaît. Oui, oui, nous patienterons. Mais dès que vous aurez une chambre de libre, dites-le nous. Oui, merci, merci.
Le lit, je te le laisse, Sarah. C'est parce que moi, j'aime bien... J'aimais dormir sur le sol et tu aimes dormir sur le lit. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Tu veux quelque chose à boire? Oui. Oui, oui. Je vais aussi. Et... Ah! Quoi? Attends un instant. Quoi? C'est magnifique. Chut, chut. C'est si fascinant. Donc tu parlais de ça? Oui, ça te plaît? Oui. Il y a mon nom en plus. Je devrais l'essayer, je crois. Elle est à toi, et c'est là. Une minute. Oh! Qu'y a-t-il? Mais pas par-dessus. Enlève ce manteau Kabir, que t'as mis d'abord. Tu sais très bien que ça va être génial. Puis-je parler? Oui. La veste du chef n'est pas très belle avec ton kurta. Une seconde. Et avec une chemise alors? Tu n'y connais vraiment rien. Aux tendances des chefs, toi, je crois. Ce n'est pas très joli. Voilà ton problème, Zara. Tu n'as aucun sens de la mode. En fait, Zara, tu n'as pas idée de ce que ça donne sur moi. Je vais te montrer. Je vais te montrer comment les grands chefs s'habillent. Fais voir. Tiens, regarde. Oh mon Dieu, merveilleux. Écoute-moi, Zara, fais quelque chose. Laisse-moi me débrouiller avec tout ça et laisse tomber, d'accord? Et laisse-moi commencer à m'habiller aussi. Tu es devenue folle ou quoi? Je sais bien que je suis maintenant à Mumbai, mais je ne vais jamais oublier Lucknow. D'accord, très bien. Mais nous pouvons aussi profiter, qu'en penses-tu? C'est-à-dire? Tu sais quoi, Kabir? Je vais charger mon téléphone en attendant pour l'autre chambre, jusqu'à ce qu'elle ne vienne ici. On pourrait aller dehors, à l'air libre. Qu'en penses-tu, Kabir? C'est bon? Oh, allez, décroche, Kabir. Soit son numéro n'est pas joignable, soit il ne répond pas. Je lui envoie un message. Kabir, ta maman est actuellement à l'hôpital. Rappelle-moi quand tu verras ce message. À qui est-ce que tu parles? Personne, Kashan, personne. Pourquoi est-ce que t'as envoyé ça à Kabir? Je t'ai pourtant dit de ne pas faire ça. Kashan, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Kabir m'avait demandé de le tenir informé de l'état de sa maman. Tais-toi. Alors... Je suis son aîné, Ruxar. Je lui dis ce qu'il doit savoir ou pas. Pas toi. Tu sais quoi, Zara? Le bruit du calme de l'océan est si particulier, tu sais. Cette ville est célèbre pour cette même raison. Quoi? C'est son calme. Je n'entends rien d'autre. Mais Lucknow aussi est très spécial, Kabir. Bien sûr. Kabir, tu peux aimer l'atmosphère à Mumbai, mais rien ne vaut notre Lucknow. C'est vrai, Zara. Tu sens ça? Eh bien, Kabir, nos vêtements et notre langage libèrent l'arôme de Lucknow. On reconnaît un homme à sa façon de s'habiller. Je pense que chacun d'entre nous devait savoir comment s'habiller en fonction de l'époque et du lieu où il se trouve, en fait.
Cette veste-là te va très bien, Kabir. Elle te va vraiment à ravir. Oui, je sais. Mais ça ne va pas avec la tenue. Si, tu portais un t-shirt. Ne dis pas ça. Quoi? Parce que je n'avais porté que des kurtas toute ma vie, tu vois. C'est mon identité. Je ne pourrai jamais, Zara, porter autre chose. Pardonne-moi pour ça. Écoute, mon cher ami. Demain est un grand jour pour toi. Et sache que je dis cela en tant qu'ami. La veste est super. Mais elle ne va pas du tout avec cette tenue. Elle ira mieux avec un t-shirt et un jean. Écoute. La finale commence à 11h, n'est-ce pas? Je vais aller parler aux organisateurs. Avant le tournage, j'irai acheter des habits pour toi. Tu peux les essayer. Qui sait? Tu pourrais aimer. Avec la veste. Je suis sûre de ça. Fais-moi confiance. Demain, ils sauront, Kabir, que tu n'es pas ici juste pour gagner l'épreuve finale de la compétition, mais aussi pour te surpasser toi-même. Il stresse pas trop. Allez, Kabir, fais-moi la promesse. Ne stresse pas. Après tous ces achats, on ira à Mohamed Ali Road. Viens. Non, non, non. Nous n'irons pas là-bas. C'est vraiment trop loin d'ici, Zara. Attends, nous irons au plateau. Bon, d'accord. Tu reviendras au plateau pour le show, c'est d'accord? Et j'irai à Mohamed Ali Road pour la recette de Bankan. C'est compris? Madame, alors, quel genre? C'est pour lui. Bon, prends ces deux-là et essaie-les. Zara, bon, j'y vais, mais... Va. Zara, va. Ce que je te disais, c'est que, en Kabir, fait... va. Ne crie pas. Va les essayer. Oui, je vais les essayer. Vas-y. Bien le bonjour. Votre sœur est vraiment très gentille. Non, nous irons à Mohamed Ali Road, en fait. C'est gentil. À plus tard. Kabir? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu dors ou... Non, tu peux patienter, Zara. Je suis en train d'essayer. Et ferme tes yeux, d'accord? Quoi? Je t'ai juste demandé de fermer tes yeux, Zara, c'est tout. D'accord. Ça y est. T'es sûr? Oui, oui. Est-ce que t'as fini? Je t'avais pourtant bien dit de changer tes habits. Oui. Je ne t'ai pas dit d'être si beau, Kabir. Mais dis donc, tu es beau gosse. Les filles te regardent. Ne dis pas n'importe quoi, Zara.
Ce n'est pas vrai. Allons. On va aller au plateau ensemble. Tu vas m'écouter. Non, écoute, comme je t'ai dit, je dois d'abord aller à Quoi? Mohamed Ali Road. Alors, t'es en train de me dire que tu ne vas pas lâcher l'affaire. Voilà, merci. Tu sais quoi? Maman m'avait dit que Oncle Ban est un vrai noyau dur. Je te jure que c'est vrai. Il ne donnera pas ses recettes aussi facilement. Je demande au Tout-Puissant de faire en sorte qu'il comprenne notre cas. Et le tour est joué. Alors, tu penses vraiment qu'apprendre cette recette si ancienne m'aidera? Bien sûr, elle va aider, oui. Puisque tu es si confiante, alors je vais le faire. Alors c'est bon, je vais venir avec toi. On y va? On part ensemble? Oui. Non, Kabir, va au plateau. Je ne vais pas te laisser seul. Je viens. Non. Kabir, que dis-tu? Kabir, on va pas se disputer. Sinon, tu vas être encore en retard après. J'y vais seul, j'y vais. Attends. Au revoir. Bah, écoute. Attends, tu as de l'argent? Oui. Ah, écoute, ton téléphone aussi. Fais voir. Kabir? Je vais vérifier si tu as... Ne t'inquiète pas, j'y vais. Tu devrais y aller aussi. Écoute, l'endroit est... il y a du monde ou le taxi... À plus tard, à plus tard. Écoute, le taxi... Bien le bonjour. Bien le bonjour. Êtes-vous déjà ici? Je ne sais vraiment pas trop. Mais où se trouvent les meubles, dites-moi? Demandez à quelqu'un où est la grande mosquée. Rendez-vous là-bas. Rappelez-moi après. Bon, d'accord. À tout à l'heure. Et les enfants, s'il vous plaît les enfants, est-ce que vous sauriez où est la maison de Ban par hasard? Alors vous descendez par là et vous trouverez sa maison. Je descends là. Oui. Merci. Merci beaucoup, papa. Grâce à toi, j'ai pu revivre mes souvenirs d'enfance. Bien le bonjour. Bien le bonjour à vous. Que voulez-vous? Oncle Ban? Oui, c'est mon père. Bien le bonjour, mon oncle. Bien le bonjour. Je suis Zara Siddiqui. Prenez place. Je vais... La fille de Salma. Salma qui? C'est gentil. En fait, elle vit à Lucknow maintenant. Oh. La fille de Tante Berry. Oui. En fait, je suis sa fille Zara. Oncle Ban? J'ai beaucoup entendu parler de vous, donc je suis là. Les gens ne rendent pas visite aux vieux sans raison. Je suis très sûr de ce fait. Non, Oncle Ban, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, mais j'ai besoin de votre aide. En fait, je veux juste vous demander une recette. Pourquoi? Je suis... Pourquoi te le donner? Allez, va-t'en d'ici. Et dis à Salma que je n'ai plus rien à faire avec mes proches depuis longtemps. Va-t'en d'ici. Non. S'il vous plaît, mon oncle. Ma mère n'arrête pas de parler de vous, vous savez? C'est que j'ai un ami proche, Kabir Ahmad. Il est dans une compétition culinaire. Pour l'épreuve finale, il voudrait faire du riz pilaf, selon votre recette, mon oncle. Voilà pourquoi... S'il vous plaît, acceptez, mon oncle. Pourquoi accepter, hein? Est-ce que je te dois quelque chose? Comme les humains, les meilleures saveurs meurent. Les gens font tout précipitamment. Et si je partage ma recette avec toi, tu finiras par la modifier juste après. Ou tu la partageras. Et encore quoi d'autre après? Ma recette deviendra un repas normal que tout le monde connaîtra. Non, je ne te le donnerai jamais. Non, c'est pas vrai. Moi et Kabir ne sommes pas comme ça. Nous suivrons votre propre recette à la lettre. Écoutez-moi bien. On fera le riz pilaf en ne changeant rien de la recette. Croyez-moi, mon oncle. S'il vous plaît.
Va-t'en. Ne pas écouter, c'est pas bien. Vous ne m'avez rien dit du tout sur cette recette, alors que le rêve de quelqu'un aurait pu se réaliser. Ma mère n'arrêtait pas de dire du bien de vous, que vous n'imaginez même pas. C'est pourquoi je suis venue vous voir. Mais non. Vous restez fermé sans rien partager. Qu'aurait-il de mal à partager une seule recette avec quelqu'un? Je ne comprends vraiment pas. Expliquez-moi. Je pensais que cette fameuse recette, tout le monde pourrait la goûter. Mais en fait, non. Tout ceci n'est que mensonge. Si Kabir utilisait votre recette lors de cette épreuve, eh bien, je vous jure, les gens auraient eu une idée de l'art Mughal. Ils auraient parfaitement compris leur mode de vie. Non, tu parles trop, toi. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour? Je ne te la donnerai pas. Allez, va-t'en. Et ne reviens plus.